Donc, je vais démarrer l'enregistrement. Voilà, si jamais vous devez nous quitter plus tôt, nous enregistrons cette présentation et nous la mettrons à votre disposition. Donc, le sujet d'aujourd'hui, on va parler de quelles sont les aides pour les commerces, donc pour relancer son activité en 2021. Et voilà, ça va se dérouler en 3 temps, on va dire. Dans un premier temps, je vais vous présenter tout ce qui est outils et tout ce qui est non financier. Dans un second temps, Marie-Christine va vous présenter tous les dispositifs pour obtenir des financements. Et dans un troisième temps, vous aurez la parole pour nous poser des questions en rapport avec cette présentation. Donc, comme je l'ai dit juste avant, je vais commencer par quels sont les dispositifs. Donc, 2 types de dispositifs. Soit je souhaite me lancer tout seul avec les nouveaux outils. Donc, notamment, je vais vous présenter ce qui est outils du numérique. Et soit je préfère être accompagnée. Donc là, je vais présenter tous les dispositifs qui existent pour bénéficier d'un accompagnement pris en charge ou comment faire financer un accompagnement, faire financer une formation. Enfin, je vois qu'il y a un petit extra accompagné. Quelles aides financières pour soutenir mon activité? Donc Marie-Christine va présenter une partie des aides qui servent à maintenir l'activité, les aides qui servent à relancer son activité et un petit mot sur les aides spécifiques en fonction des secteurs. Alors moi, je voulais vous présenter 2 dispositifs. Il existe évidemment beaucoup d'outils pour se lancer seul sur le numérique, mais voici d'abord le MOOC qui existe pour les commerçants et les TPE. Donc je vais vous montrer le site. C'est un MOOC qui est gratuit, bien sûr, c'est pour ça qu'on vous le présente, qui a été étudié spécialement par France Num pour les commerçants. Donc ça, c'est vraiment un dispositif. Si vous souhaitez voilà, avoir plus de culture par rapport au numérique, être plus à l'aise avec en quoi consistent les outils du numérique, je vous invite, suite à cette présentation, à vous inscrire pour recevoir donc chaque semaine une série de vidéos, un lien. Donc c'est une plateforme sur laquelle on va s'inscrire et chaque semaine on reçoit un lien avec des rappels sur quelle vidéo on peut regarder. Donc c'est assez accessible et le niveau de langage est accessible à tous. Donc on vous recommande d'aller voir cet outil qui peut vous aider déjà à être à l'aise avec quels sont les dispositifs du numérique pour votre entreprise en 2021. Avant de lancer tout projet, c'est bien d'être à l'aise sur les termes, sur ce qui existe. Un deuxième dispositif, c'est notre site laboutique.fr où vous pouvez retrouver donc un diagnostic pour évaluer votre point de vente. Donc là, on vous invite également à faire remplir ce questionnaire. Et à la suite de ça, vous avez accès à de nombreuses solutions par rapport aux problématiques que vous pouvez rencontrer dans votre commerce. Quelles seraient des solutions numériques qui sont possibles pour répondre à ces problématiques? Également, vous avez une série de fiches pratiques sur ce site où vous pouvez retrouver, si vous souhaitez vous lancer tout seul sur de différents projets, comment faire pas à pas. Et il existe aussi d'autres sites qui sont à votre disposition pour retrouver quelles sont vos aides, lesaides.fr et le site Relance 90 qui vous permettent également de vous lancer en autonomie, de commencer à découvrir et à être à l'aise avec quels sont les dispositifs. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là. Je vous laisse commenter ou utiliser le chat si vous ne souhaitez pas prendre la parole. Après, si on n'a pas de questions, je vais parler maintenant de tout ce qui est les dispositifs d'accompagnement dont vous pouvez bénéficier parce qu'ils sont pris en charge et ils sont financés. Donc ça, c'est
vraiment une bonne opportunité. Donc, il existe des diagnostics pris en charge dans le cadre de France Relance. Et d'autre part, une fois que vous avez bénéficié de ce diagnostic gratuit sur donc, tout ce qui est comment fonctionne votre commerce avec le numérique. Ensuite, vous pouvez bénéficier également d'un coaching. Ça, c'est quelque chose qui est mis en place par la CCI. Donc, vous avez des conseils personnalisés pendant 45 minutes. On prend rendez-vous et on se pose pour analyser quelles seraient les actions que vous pouvez mettre en place. Et si vous voulez aller plus loin par la suite, il existe aussi des moyens de vous former. Donc, le plus simple, c'est de s'adresser à votre comptable et savoir où vous cotisez, dans quel organisme de formation vous cotisez. Et par la suite, en fonction de ça, vous allez pouvoir aller vers l'interlocuteur donc qui s'occupe des demandes de dossiers pour ce qui est de se former au numérique, de suivre une formation ou de se former aux outils de l'entreprise. Donc, par exemple, vous pouvez vous rapprocher de la CPME pour si vous êtes pris en charge auprès de l'AGFIS. Pour les salariés, vous pouvez faire appel à votre OPCO ou à la directe au Pôle emploi en fonction de votre situation. Et donc, ça peut être différents types de formations professionnelles et également tout ce qui est compétences numériques, donc notamment qui serait pris en charge 3 jours suite à un audit dans le cadre de France Num. Vous pouvez bénéficier d'une formation en fonction de ce diagnostic gratuit que vous établissez avec nous. Et enfin, il existe aussi des dispositifs au niveau local. Donc, par exemple, des dispositifs avec les communautés de communes. Et on a un exemple qui s'est fait chez nous et je vais passer la main à Marie-Christine pour vous parler de ce dispositif. Voilà, donc là on reste dans l'opérationnel effectivement. Donc c'est un dispositif, un partenariat que la CCI a noué avec en l'occurrence la communauté de communes du Sud Territoire qui permet de prendre en charge un accompagnement individuel pour les établissements qui ont une activité de bar. Comme vous le savez, il y a des activités qui sont plus touchées que d'autres. Et donc là, la communauté de communes et la CCI ont souhaité avoir une action spécifique pour les bars et on envisage d'étendre ensuite à d'autres activités. Donc, c'est un échange avec le chef d'entreprise, un diagnostic individuel et personnalisé et l'identification d'une action sur laquelle le chef d'entreprise souhaite aller pour relancer son activité lorsqu'il sera de nouveau autorisé à ouvrir. Et puis l'accompagnement surtout opérationnel. Donc en l'occurrence, c'est Amélie qui vous l'a dit, elle est en charge d'accompagner la transformation numérique des entreprises. Donc Amélie est à côté du chef d'entreprise pour mettre en place une action. Ça peut être par exemple l'aider à créer sa page Facebook ou à l'animer ou à réfléchir à d'autres moyens de communication avec ses clients, mais toujours avec l'outil numérique. Donc voilà pour cette partie. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sur quoi on vient d'intervenir? Alors, j'ai une question sur le chat Oui. qui demande si le coaching CCI est gratuit et si oui, comment le demander? Alors le coaching, il n'est pas gratuit, mais il est pris en charge. Donc pour l'entreprise, j'ai envie de dire qu'il est gratuit. Il a un coût, bien entendu, mais pour l'entreprise, donc le coaching est pris en charge par la Chambre de commerce, par la région également Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Cap Numérique. Donc pour ce qui est du coaching dont a parlé Amélie, et pour ce qui est aussi de l'opération que l'on mène en partenariat avec la communauté de communes du Sud Territoire, c'est également gratuit pour l'entreprise. Ça a un coût, mais c'est pris en charge par la Chambre de commerce et par la communauté de communes du Sud Territoire. Donc effectivement, là, on vous parle bien d'aide et d'accompagnement qui sont totalement gratuits pour les entreprises.
Et à la question comment bénéficier, en fait, à la fin de la présentation, vous aurez mes coordonnées exactes qui sont écrites et il vous suffit de vous rapprocher de moi ou de Carole pour bénéficier d'un rendez-vous et démarrer le process pour bénéficier du coaching. On continue donc sur les aides financières. Là, on va aborder le premier volet d'aide financière qui est plutôt là pour maintenir l'activité en soutenant la trésorerie de l'entreprise. On évoque là, vous voyez qu'on a retenu 3 aides principalement, ce sont le Fonds de solidarité, le PGE et le Fonds régional d'avance remboursable, parce que ce sont les aides qui s'adressent au plus grand nombre. Pour les aides qui sont très spécifiques liées à un secteur d'activité en particulier, on vous invite à prendre contact ou rendez-vous éventuellement, oui, on vous laissera donc nos coordonnées à la fin de cette intervention pour qu'on puisse évoquer les cas spécifiques. Donc le fonds de solidarité, c'est une aide donc, qui varie en fonction de différents critères, mais qui s'adresse au plus grand nombre d'entreprises. Elle varie suivant différents critères qui peuvent être le secteur d'activité. Vous savez que depuis quelques mois, le gouvernement a établi des listes qu'on appelle S1, S1 bis. Donc les secteurs S1, ce sont les secteurs les plus touchés dont l'activité est la plus touchée par la crise. Les S1 bis sont toutes les activités qui dépendent directement de ces entreprises qui sont dans le secteur S1. Vous voyez, ça va être vraiment lié au secteur d'activité, au taux de perte de chiffre d'affaires également, au nombre de salariés. Pour ce qui est commun sur le fonds de solidarité à toutes les entreprises, ce que l'on peut dire, c'est que ça s'adresse pour le mois de décembre, le fonds de solidarité du mois de décembre s'adresse à toutes les entreprises qui ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. Elles peuvent opter pour un droit d'option concernant le chiffre d'affaires de référence. Donc, le chiffre d'affaires de référence pour calculer le fonds de solidarité peut se baser sur le même mois de l'année l'année N-1, c'est-à-dire pour le fonds de solidarité du mois de décembre 2020, vous pouvez vous baser sur le chiffre d'affaires de décembre 2019. Mais vous pouvez aussi choisir de vous baser sur la moyenne de votre chiffre d'affaires de 2019, donc divisé par 12, si c'est plus avantageux. Et un autre point commun concernant le fonds de solidarité, c'est que les ventes à distance et les ventes à emporter ne sont pas prises en compte dans le chiffre d'affaires de référence. Donc tout ce qui est fait à distance et à emporter comme chiffre d'affaires, c'est, on va dire, du bonus, si on peut s'exprimer ainsi, pour l'entreprise. Ensuite, une deuxième aide qui vient consolider la trésorerie, c'est que vous avez la possibilité de contracter un PGE, donc un prêt garanti par l'État. Vous le connaissez tous, j'imagine, il a été mis en place lors du premier confinement. Il est remboursable sur une période de 1 à 6 ans. La nouveauté depuis quelques semaines, c'est qu'il était remboursable on devait commencer à le rembourser au bout de 12 mois, mais l'État a récemment obtenu des banques que le remboursement n'intervienne qu'à partir de 24 mois si les entreprises le souhaitent, mais ça n'est pas automatique, il faut se rapprocher de votre établissement bancaire pour le demander, en tout cas c'est tout à fait possible. Ensuite, nous avons le Fonds régional d'avance remboursable. Pardon, j'ai mon téléphone qui sonne, c'est les aléas du direct. Le Fonds régional d'avance remboursable pour toujours la consolidation de la trésorerie des TPE.
Donc ce fonds, il a été créé par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, mais il est également accessible pour d'autres régions. Il est cofinancé par les communautés de communes et la Banque des territoires. Donc l'avance remboursable, elle va de 3 à 15 000 euros. Il n'y a pas de garantie personnelle qui est demandée pour contracter ce prêt. On peut parler de frais, c'est un fonds d'avance, mais qui ressemble à un prêt. Le taux est nul. Le remboursement se fait maximum sur 7 ans et il y a également un différé possible de remboursement sur 2 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces dispositifs? Est-ce que vous les connaissez tous? J'imagine que vous en bénéficiez pour la majorité d'entre vous. On n'a pas de questions, c'est que tout est clair. Non, moi je ne connaissais pas le fonds régional d'avance remboursable et j'avais une question, je voulais savoir si tout le monde y avait droit en fait, ou est-ce qu'il y a des conditions, des choses comme ça? Alors, il y a des conditions, mais c'est assez large. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est en fin de présentation, nous avons vos coordonnées, on vous enverra par mail. C'est Gilles Maufray qui gère ça à la Chambre de commerce. Donc, on vous enverra ses coordonnées pour que vous puissiez le joindre directement et il vous donnera les critères pour pouvoir y prétendre. D'accord, merci. Alors, s'il n'y a pas plus de questions, on continue. Il y a aussi donc comme aide financière, mais là plutôt pour soutenir, relancer l'activité, c'est-à-dire soutenir plutôt de l'investissement. Le Fonds régional des territoires et également le chèque numérique. Donc le Fonds régional des territoires, ce sont des subventions qui soutiennent donc l'investissement de matériel immobilisable, immatériel ou également des charges de remboursement d'emprunt. Ce fonds régional des territoires, il est géré donc par la région Bourgogne-Franche-Comté, mais il a été délégué à chacune des communautés de communes. C'est-à-dire que c'est chacune des communautés de communes qui va établir son propre règlement d'intervention elle va définir le montant de la subvention, le taux de subvention, exactement les matériels et les charges qui sont finançables par cette subvention et elle va définir les critères d'éligibilité pour les entreprises. Généralement, ça s'adresse aux entreprises de moins de 10 salariés qui ont subi une perte de chiffre d'affaires, qui ont été fermées administrativement, mais encore une fois, le règlement d'intervention est vraiment spécifique à chacune des communautés de communes. En l'occurrence, sur le territoire de Belfort, on a 3 communautés de communes, donc le Grand Belfort, la communauté de communes des Vosges du Sud et la communauté de communes du Sud territoire. Chacune a un règlement d'intervention différent que nous pourrons vous faire parvenir sur simple demande également par mail si vous le souhaitez, en fonction du territoire sur lequel est basée votre entreprise. Ensuite, il y a le chèque numérique de 500 €. Donc ça, c'est très récent. Le décret est paru le 28 janvier. Ce chèque numérique s'adresse aux entreprises de moins de 11 salariés, c'est-à-dire 10 maximum, qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public à partir du 30 octobre 2020. Et il s'adresse également aux hôtels et aux hébergements similaires. Ce qui est éligible, ce sont les accompagnements à la numérisation ou à la transformation numérique de l'entreprise. Ce sont également les achats ou les abonnements à des solutions, alors que ce soit une solution de paiement, par exemple, de réservation ou de prise de rendez-vous en ligne,
un abonnement mensuel à une place de marché. Donc, ça peut être pris en charge. Vous pouvez en tout cas demander à recevoir, dans ce cadre-là, le chèque numérique donc d'un maximum là, de 500 euros. Ça peut être aussi plusieurs factures qui peuvent faire un total de 500 euros. La somme des factures doit être égale au minimum à 450 euros. Vous ne pouvez pas faire de demande si vous n'avez pas au minimum 450 euros de facture à présenter, mais ça peut être plusieurs factures cumulables. Donc, il suffit simplement de vous rendre sur le site qu'on vient d'afficher à l'écran. Donc, c'est l'agence de paiement de l'État qui gère ce fonds. Donc, la demande est totalement dématérialisée. Vous la faites en ligne. Vous voyez, on vous demande le numéro de SIRET de l'entreprise, un numéro de portable, un courriel. Vous y joignez les factures correspondantes. Alors, la facture, elle doit être datée entre le 31 octobre et le 31 octobre 2020, pardon, et le 31 mars 2021. Vous joignez les factures et c'est tout, c'est assez simple. Voilà, donc on vous invite à le demander si vous avez fait des dépenses liées au numérique depuis donc le 31 octobre. Ce fonds n'est pas extensible, l'enveloppe elle est contrainte, donc on va dire que les premières arrivées et les premières demandes seront les premiers servis, donc c'est jusqu'à épuisement des fonds. Voilà pour la partie aide financière plutôt pour soutenir la relance de votre activité. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ces aides ? Pas de questions sur le Fonds régional des territoires, ni sur le chèque numérique. On continue donc avec le Fonds régional des territoires. Bon, non, on vient de le dire, le Fonds régional des territoires, pardon. Les aides par secteur, par cible et par taille. Donc effectivement, comme on l'a déjà évoqué, il y a d'autres aides spécifiques financières ou opérationnelles suivant vraiment les secteurs d'activité et aussi les cibles, donc qui s'adressent par exemple aux dirigeants, ou bien aux entreprises avec salariés ou sans salariés, suivant également la taille de l'entreprise, que vous soyez moins de 10 salariés, plus de 10 salariés, des secteurs très spécifiques également, comme le secteur du livre, de l'événementiel, les salles de sport, pour ne citer que, peuvent bénéficier également d'aides très spécifiques. Sachez que nous tenons à votre disposition, si vous le souhaitez, un document très exhaustif sur toutes les aides qui sont mises à disposition des entreprises, aides financières mais également opérationnelles. Donc n'hésitez pas, sur simple demande, donc soit par mail auprès de la CCI ou bien votre contact téléphonique, Carole Bossès, donc en charge de Direct CCI, pour tout ce qui est aide dans vos démarches, par exemple, demandez le fonds de solidarité. Si vous avez besoin également de médiation avec vos partenaires bancaires sur un refus de prêt, par exemple, on peut aussi vous orienter vers le médiateur du crédit ou le médiateur des entreprises, vous mettre en relation, ou également, par exemple, avec la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, pour ce qui est du Fonds de solidarité, mais également pour vous orienter vers le bon interlocuteur. Donc, n'hésitez pas. Et puis, sur toutes les mesures d'urgence, vous avez un numéro national qui est mis à votre disposition, donc qui s'affiche sur l'écran, c'est le 0806 000 245. Il est accessible du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h à 16h. Voilà en ce qui concerne les principaux contacts que l'on peut vous donner sur les
les aides spécifiques et les aides financières. En complément sur l'aide financière, je ne l'ai pas abordé tout à l'heure, je l'ai abordé dans le cadre des communautés de communes. Il peut y avoir aussi, alors là c'est très spécifique et lié, il y a une seule communauté de communes qui le propose sur le territoire de Belfort, mais qui propose aussi du soutien sous forme de subvention pour soutenir la trésorerie, donc pas uniquement pour de l'investissement. Donc ça, encore une fois, je vous invite à vous rapprocher de nos services pour en savoir plus, puisque là, c'est très spécifique à un territoire en particulier. Voilà sur notre présentation. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que l'on vient d'aborder? Pas de questions, on a été très clair. Peut-être si vous avez des questions, sinon aussi sur ce format, sur voilà, le café du commerce. Est-ce que vous avez des idées de thématiques qui vous intéresseraient? Parce qu'on vous propose voilà, de se retrouver donc, chaque deuxième lundi du mois. Et donc, si vous avez envie de proposer des thématiques en fonction de l'actualité, ce sera adapté. Et des thématiques générales sur des informations que vous souhaiteriez avoir au cours de ces rendez-vous. En tout cas, donc, comme l'a dit Amélie, vous pourrez retrouver cette présentation en replay si vous le souhaitez. Et l'on vous propose donc un calendrier. On se retrouvera tous les deuxièmes lundis du mois sur des thématiques différentes. Vous retrouverez donc sur laboutique.fr le calendrier avec des thématiques qui seront proposées pour les mois qui viennent. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos suggestions, de vos besoins, et puis également plus individuellement, ce que je peux ajouter aussi par rapport au soutien des entreprises. La Chambre de commerce participe très régulièrement à des comités de suivi organisés par les services de la préfecture pour faire d'une part remonter toutes les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises. On est là pour représenter vos intérêts auprès de l'État via donc la préfecture, et puis la préfecture aussi nous tient par ce biais informés des différentes évolutions des mesures soit sanitaires, soit des mesures d'aide. Donc, n'hésitez pas, on est vraiment là pour représenter l'intérêt des entreprises, faire le lien, vous informer au mieux. Et si l'on n'a pas la réponse à votre question, en tout cas, on la cherche et on revient vers vous pour vous l'apporter le plus rapidement possible. Donc, il n'y a pas d'intervention. Oui, je te laisse, Amélie, conclure s'il n'y a pas d'intervention. Oui, voilà, je voulais proposer d'afficher nos coordonnées à Carole et moi. Et puis, Carole, je ne sais pas si tu veux dire un mot aussi sur l'accompagnement direct CCI, parce qu'on n'a pas beaucoup présenté. Oui, alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, effectivement. Voilà, pour vous rappeler effectivement que la CCI, c'est la maison des entreprises. Donc, on est vraiment à votre disposition pour vous accompagner et vous aider dans toutes vos démarches et pour toutes les questions que
vous pourriez vous poser par rapport à votre activité. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire appel à nous. Moi, je suis voilà, à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, vous orienter vers la personne qui pourra vous apporter un accompagnement spécifique aux besoins, vous orienter effectivement vers que ce soit effectivement, comme je le rappelais tout à l'heure, quelles que soient vos thématiques, hein, que ce soit du numérique, de l'accompagnement commercial, ça peut être également même vous orienter vers des cellules d'accompagnement plus spécifiques comme le CIP ou APESA, qui sont des cellules d'accompagnement pour les chefs d'entreprise, ne serait-ce que pour un accompagnement psychologique. Vous pouvez également avoir, effectivement, je peux vous mettre en lien et on peut vous accompagner sur toutes vos démarches de médiation. On peut également vous accompagner sur vous aider à monter un dossier. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas à faire appel à nous. On est à votre disposition pour vous aider. Donc, je pense que c'est le mot de la fin pour Amélie. Oui, merci. Très bien. Et donc, de mon côté, tout ce qui est accompagnement sur le numérique, les questions, que ce soit comment utiliser les réseaux sociaux à configurer votre boîte mail, ça peut être des choses toutes simples sur lesquelles on propose un coaching à la CCI. C'est vraiment du sur-mesure. Je vous invite donc, si vous accompagnez un commerçant par rapport aux étudiants de l'ESTA qui sont avec nous aujourd'hui, n'hésitez pas à me solliciter aussi pour vous coacher aussi en parallèle avec votre commerçant. Et pour les commerçants eux-mêmes qui sont parmi nous, vous pouvez me contacter pour faire même si vous êtes déjà assez, on va dire assez à l'aise avec les outils numériques, on peut se voir également dans le cadre donc du coup du plan France Relance afin de faire vraiment un bilan détaillé qui peut être aussi un outil pour vous au quotidien par la suite. Donc quel que soit le niveau expert ou débutant au niveau du numérique, on a des formules adaptées à chacun. Donc vous avez mon numéro et mes coordonnées si vous êtes intéressé. Je reste disponible. Oui. Moi, j'aurais juste une question encore. J'ai cru voir dans certaines régions qu'il y avait des aides pour les entreprises qui voulaient créer un site internet. Alors, est-ce que ça se fait au niveau du territoire de Belfort ou de la région Franche-Comté? Marie-Christine, tu veux répondre ou... Oui, enfin, je pensais laisser à Amélie, mais oui, alors on a, pour la création de site internet, typiquement, vous pouvez prétendre au chèque numérique. Après, sur la création du site en soi, en Bourgogne-Franche-Comté, vous avez l'aide à l'investissement qui peut prendre ça en charge dans le cadre du Fonds régional des territoires, mais ça va vraiment dépendre du lieu dans lequel vous exercez, mais ça peut être pris en charge dans le cadre de la subvention du Fonds régional des territoires à l'investissement. Et puis, là où la CCI peut vous accompagner et là où ça peut être pris en charge, c'est dans la définition du cahier des charges, puisque dans le cadre du dispositif Cap Numérique, financé par la région Bourgogne-Franche-Comté, on a un accompagnement sur mesure. Donc là, effectivement, l'accompagnement peut être pris en charge, pas pour la création du site en soi, mais pour tout ce qui est étude de besoins, cahier des charges, et imaginez avec vous ce dont vous pourriez avoir besoin, vers quoi vous voulez aller en fonction des objectifs que vous vous fixez à travers ce site internet. D'accord, ok. Et pour voir ça, en fait, il faut que je prenne contact avec Amélie, si j'ai bien compris. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Bah, c'est parfait. En fait,
Dans un premier temps, nous, on va établir ensemble quels sont les objectifs, le cadre général, et après, par la suite, en fonction de vos besoins concrets, voilà, vous orienter soit vers l'utilisation du chèque numérique, l'utilisation de certaines subventions ou financements, et voir un accompagnement technique en interne dont on serait susceptible de pouvoir vous proposer par la suite. Ok, très bien, merci. Apparemment, on n'a plus de questions. Donc, on va vous remercier pour votre participation et souhaiter vous retrouver lors d'un prochain Café du commerce sur une nouvelle thématique. On vous souhaite une très bonne journée à tous. À très bientôt. Merci à vous. Bonne journée à vous aussi. Merci. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.